Ouvrir le barrage du Mont-Cenis, c'est aller à la rencontre d'un géant. Bien sûr, il y a la face visible du barrage. Ce barrage, on peut s'apercevoir de son immensité puisque sa crête, c'est-à-dire la partie supérieure du barrage, fait 1,4 km de long. Donc c'est le plus long barrage de France. Et on peut observer autour de nous les conditions de haute montagne en cette saison. D'accord. Alors combien de millions de mètres cubes contient ce barrage du Mont-Cenis ? Le barrage du Mont-Cenis contient 320 millions de mètres cubes. Le barrage du Mont-Cenis a pour spécificité d'être quelque part franco-italien, c'est-à-dire qu'il est situé sur un bassin versant italien. Il est coexploité avec l'entreprise Enel, une entreprise italienne. Mais l'équipement hydraulique du Mont-Cenis, c'est aussi sous terre des kilomètres de galeries. Des tunnels, des escaliers permettant de circuler dans les entrailles de l'ouvrage pour en assurer la surveillance et la maintenance. C'est la principale galerie, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc en tout, c'est 7 km de galeries souterraines. D'accord. Alors je suppose qu'elle est fermée, elle n'est pas ouverte à tout le monde ? Non, absolument, elle est fermée à clé. Il y a même un dispositif d'anti-intrusion avec des sirènes et tout ce qu'il faut pour être informé de la moindre intrusion dans le barrage. Voilà. Où sommes-nous ? Donc nous sommes à la fin de la galerie de la Barrière et nous allons entrer dans les galeries d'auscultation qui sont vraiment dans la roche, sous le barrage. Voilà, donc on va passer la porte étanche et rejoindre le bâtiment d'exploitation des barragistes qui est au-dessus des barrages. Donc là, c'est une petite marche d'une demi-heure et à peu près de 120 mètres de dénivelé qui nous attend. Et puis bien sûr, si l'on parle de l'aménagement, il faut parler des centrales hydroélectriques. L'eau stockée dans la retenue est amenée côté France, sur la retenue de Villarodin, par des conduites forcées. Alors à l'usine de Villarodin, nous avons 2 groupes de production. Chaque groupe est équipé d'un transformateur d'évacuateur d'énergie. Donc ce transformateur est là pour élever la tension avant d'injecter l'électricité sur le réseau électrique. Interconnecté avec le barrage de Plan d'Aval, le lac du Mont-Cenis fait partie d'un ensemble hydroélectrique qui permet le transfert d'eau d'une retenue à l'autre. Ce dispositif garantit de pouvoir stocker toute la fonte des neiges des 2 rives de l'Arc pour alimenter plus bas, dans la vallée, les centrales de production EDF de Combes-d'Avrieux, d'Aussois et de Villarodin en fonction des besoins. Comme pour tous les ouvrages, l'exploitation de l'équipement hydraulique du Mont-Cenis en toute sécurité est un souci constant pour EDF. La sécurité des hommes avant tout. Nous avons des consignes d'évacuation en cas d'accident, donc avec le schéma ici des différentes sorties et des galeries. Donc ces consignes en cas d'accident ont été entièrement élaborées grâce au concours des secours français et italiens, puisque nous avons réalisé 2 exercices de crise, l'un en situation hivernale, l'autre en situation estivale, pour vraiment tout anticiper et essayer d'être le plus efficace possible le jour où il sera nécessaire d'intervenir. La sécurité passe aussi par une surveillance étroite de l'équipement. Beaucoup de contrôles sont désormais faits à distance grâce aux moyens technologiques, même si la surveillance humaine reste essentielle. Notre rôle principal est de produire une électricité, mais une électricité propre et sûre. Donc à ce titre, nous réalisons la surveillance des ouvrages hydroélectriques. Et donc j'ai l'honneur de vous présenter Daniel Plan, qui est un des 4 barragistes français à travailler au barrage du Mont-Cenis. Oui, avec 3 autres barragistes et 3 barragistes italiens. Alors quel instrument vous utilisez ? Bon, on a des fréquences mètres pour tout ce qui est piezo, tout ça. Après, on a un distance mètre pour tout ce qui est surveillance du lamètre, c'est la montagne qui est en face. Au-delà de cette surveillance constante, un examen technique complet est obligatoire tous les 10 ans pour les grands barrages. De mars à mai 2016, la retenue du Mont-Cenis sera entièrement vidée pour permettre cette expertise approfondie. Il s'agira de contrôler les parties
habituellement immergés de l'ouvrage et de réaliser divers travaux de maintenance sur les ouvrages extérieurs, comme les prises d'eau, ou les ouvrages intérieurs, comme les vannes ou les circuits hydrauliques constitués par les conduites ou les galeries. Cette semaine a commencé la préparation du chantier, notamment avec la sécurisation, c'est la première étape. On a procédé à des tirs préventifs de déclenchement d'avalanche grâce au concours de la station de Valseny et notre nivologue qui est Alain Duclos. Maintenant est réalisée la mise en place du chantier, le déneigement des accès et nous serons prêts pour être totalement vidangés le 18 mars. Dès la semaine prochaine, vont commencer un chantier d'ampleur sur la prise d'eau supérieure du barrage. Cette prise d'eau est composée d'une grande grille qui fait 12 mètres de diamètre. Au cours de ce chantier, la grille va être entièrement déposée pour être remontée avec des éléments totalement neufs made in Maurienne. D'accord. Villarodin, c'est aussi important pour ce chantier, l'usine de Villarodin? On a bien sûr, comme toute installation industrielle, l'opportunité de faire des travaux d'ampleur dans les usines. Donc ça va représenter vraiment un gros volume d'activité, notamment avec la modernisation de l'instrumentation de notre outil de production. Voilà. Au global, ce chantier, ça va représenter pas moins de 400 personnes, aussi bien pour la partie française que pour la partie italienne. Pour une opération de cette envergure, la sécurité est primordiale. Le chantier est bien sûr interdit au public. Ainsi, la route d'accès par l'Italie est fermée par une barrière et seules les personnes autorisées ont le droit de l'emprunter. Des panneaux d'information ont été implantés à divers endroits pour signaler l'interdiction d'accès par arrêté municipal et préfectoral. Et pour assurer au maximum la sécurité, toutes les personnes se rendant sur le chantier, les ouvriers comme les visiteurs d'un jour, doivent obligatoirement être sensibilisés aux règles, aux attitudes à respecter sur le site et aux dangers présents sur le site. Près de 400 personnes vont ainsi devoir suivre le pass Hydro, le passeport accueil sécurité, sûreté environnement sur les aménagements hydroélectriques. Enfin, sur place, une base de vie a été organisée et l'hôtel Le Malamo accueille des intervenants pour les repas et l'hébergement. Beaucoup de ces intervenants, agents EDF et entreprises prestataires, resteront en effet sur place du lundi au vendredi durant les 8 semaines prévues pour le chantier. Ils évolueront dans ce cadre grandiose, mais dans des conditions difficiles pour mener à bien le chantier complexe de la vidange du Mont-Cenis 2016.